Hello tout le monde, c'est Paul de l'équipe Doka et aujourd'hui on va parler avis client. Comme vous le savez, la gestion de vos avis clients peut vraiment constituer le pilier de la réussite de votre établissement. C'est pourquoi nous allons explorer ensemble les 7 erreurs fatales que malheureusement commettent trop de commerçants dans la gestion de leurs avis. Et on commence tout de suite avec la première erreur, ignorer ses avis. Que vous les aimiez ou non, les avis sont la voix de vos clients. Les négliger, c'est un petit peu comme fermer la porte à vos futurs visiteurs. Pire encore, cela peut donner l'impression que vous négligez leur opinion et que vous ne cherchez pas à améliorer votre service. Prendre ne serait-ce que quelques minutes par semaine va vous permettre d'une part de savourer les retours positifs, puisque aujourd'hui on est d'accord pour dire que rien de tel qu'un client satisfait pour booster son moral, et d'autre part, ça va vous permettre d'utiliser les critiques constructives pour améliorer votre service en décelant des axes d'amélioration. Erreur numéro 2, les réponses génériques ou pire encore, les copier-coller. Une réponse générique du type « un merci pour votre avis » est une opportunité manquée d'engager une véritable discussion avec vos clients. Pour cela, rien de bien compliqué, il suffit simplement de personnaliser votre réponse, de montrer que vous avez lu le commentaire et que vous prenez en considération le retour de votre client. Et l'avantage dans tout ça, c'est que, au-delà de refléter une image positive, vous donnez également de la matière à l'algorithme de Google pour positionner votre établissement sur des mots-clés que vous pouvez choisir délibérément d'intégrer directement dans la réponse à vos avis Google. Ce qui nous conduit à l'erreur numéro 3, qui est de ne pas répondre à ces avis négatifs. Alors je vous l'accorde, c'est pas très agréable de recevoir un avis positif, mais gardez toutefois en tête que ces avis sont cruciaux pour la gestion de votre activité. Alors certes, il est possible d'avoir des avis négatifs qui sont simplement le fruit de vos concurrents mal avisés qui cherchent à vous nuire, mais de manière générale, un avis négatif constructif va vous permettre de déceler des axes d'amélioration et de trouver un moyen d'améliorer votre service en prenant en compte ces retours d'expérience. C'est également une chance pour vous de montrer votre engagement à améliorer continuellement l'expérience client. Erreur numéro 4, se défendre agressivement. Alors on a tous été dans la situation où nous sommes confrontés à un avis négatif de mauvaise foi. C'est très désagréable et on n'a souvent qu'une seule envie, c'est de passer nos nerfs dans le commentaire à cet avis. Et malheureusement, même si vous n'êtes pas d'accord, répondre de manière agressive risque simplement de refléter une mauvaise image et d'envenimer la situation. Dans ce cas de figure, il n'existe qu'une seule chose à faire, c'est de rester professionnel et de proposer une solution de manière à résoudre ce problème de manière cordiale. Erreur numéro 5, demander des avis de manière intrusive. Alors certes, demander des avis c'est bien, mais harceler vos clients par email ou par SMS risque simplement de se retourner contre vous. L'objectif ici est d'inviter de manière subtile et respectueuse vos clients à vous faire un retour sur expérience. Il existe aujourd'hui un excellent moyen pour inciter ces clients à laisser un avis sur toutes les plateformes, c'est de les récompenser en leur proposant de participer à un mini-jeu qui peut leur offrir un avantage exclusif à découvrir dans votre établissement en l'échange d'un retour sur expérience, que ce soit sur Google, TripAdvisor, Trustpilot ou n'importe quelle plateforme. Et en parlant de plateforme, ça nous conduit à l'erreur numéro 6 qui est justement d'ignorer certaines plateformes. Alors certes, aujourd'hui Google a le quasi-monopole en termes de collecte et d'affichage de retours clients, mais sachez justement que début mars, il y a une loi qui a été instaurée et qui vise justement à lutter contre le monopole de Google en termes de collecte d'avis Google. Il faut s'attendre à voir progressivement grimper le nombre d'avis sur les autres plateformes et c'est une excellente opportunité pour vous de positionner votre établissement en collectant des avis sur ces mêmes plateformes. Alors si vous souhaitez plus d'informations sur cette loi, sachez qu'on a même réalisé une vidéo qui traite du sujet et de comment vous adapter de manière à utiliser cette loi à votre avantage pour le référencement de votre établissement. Et on en arrive à l'erreur numéro 7 qui est de ne pas analyser ses avis. Alors on en a parlé à plusieurs reprises au cours de cette vidéo, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les retours clients représentent un excellent moyen de piloter votre activité. Chaque commentaire est une mine d'or sur votre service et sur votre clientèle, et il ne tient qu'à vous de les utiliser pour améliorer votre service et chercher à comprendre les attentes de vos clients. En analysant justement vos avis, vous serez en mesure de garder un œil permanent sur votre service et cela vous permettra de piloter votre activité. Alors voici la liste des 7 erreurs à éviter dans la gestion de vos avis en ligne. Sachez que chez Doka, nous aidons les commerçants à transformer ces avis en outils de croissance. Rejoignez-nous pour plus de conseils et prenez en main votre e-réputation dès aujourd'hui. Et surtout, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour plus de secrets sur la e-réputation de votre commerce.